Bonjour, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Alors une fois n'est pas coutume, cette vidéo m'est inspirée par l'actualité. Alors peut-être comme bon nombre d'entre vous, je me tiens à distance de l'actualité. Néanmoins, nous faisons partie de ce monde. Le but n'est pas de s'enfermer dans une bulle, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, je me tiens informé des grandes lignes. En fait, ce qui fait toute la différence, c'est pas de se tenir ou de plus se tenir informé. Ce qui fait toute la différence, c'est est-ce qu'on est encore impacté par les événements du monde? Est-ce que ça vient nous affecter? Est-ce que ça vient nous faire perdre notre équilibre? C'est là que tout se joue. Alors, vous l'avez sûrement vu, entendu, vu passer l'information euh, que le gouvernement a changé plusieurs fois ces derniers temps, 3 fois je crois de mémoire en 3 mois. Et quand j'ai vu ça, moi ça m'a évoqué cette grande transformation que nous vivons au niveau du collectif, cette fin de l'ancien, et cet ancien s'accroche. Alors, encore une fois, vous savez, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous sommes appelés à laisser partir nos vieux schémas, nos vieux attachements, notre vieille perception de nous-mêmes, notre vieille identité pour renaître, pour laisser émerger quelque chose de nouveau, pour laisser notre véritable nature enfin se manifester. Et là, on voit, dans l'histoire de ce gouvernement, il y a quelque chose qui s'accroche. Donc plutôt que de laisser émerger quelque chose de nouveau, on hésite, on reprend plus ou moins les mêmes personnes, les mêmes ingrédients, on mélange ça d'une autre façon en essayant d'obtenir quelque chose de différent, mais au final, on obtient plus ou moins la même chose. En pensant à ça, j'ai repensé à une prise de conscience que j'ai eue il y a une dizaine d'années. J'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé, mais dans la vingtaine, euh, il y a eu beaucoup de souffrance. Et j'ai fait tout le travail que j'ai fait sur moi. Et un jour, j'ai rencontré des gens dans une soirée et je discute avec quelqu'un et je sais plus ce que cette personne me disait exactement, mais elle me posait des questions sur mon cheminement, sur mon métier. Et à un moment, j'ai dit quelque chose qui m'a surpris parce que c'est sorti tout seul, c'était spontané, je n'y ai pas réfléchi. Je me suis entendu dire qu'il n'y avait plus de souffrance en moi. Et là, mais j'ai réalisé l'étendue du chemin parcouru par rapport à quelques années auparavant où cette souffrance pouvait être extrêmement profonde. Et là, je réalisais qu'effectivement, il n'y avait plus de souffrance dans ma vie. Il y avait, comme tous les êtres humains, j'étais toujours confronté à des défis, à des choses à dépasser, à des obstacles. Mais il n'y avait pas de résistance en moi, j'étais pas accroché aux expériences, j'étais pas accroché à des identifications, j'étais pas accroché à des peurs, à des appréhensions, etc. Donc il n'y avait plus de souffrance en moi. J'ai interrompu la vidéo un instant car il y a des personnes qui sont passées et le soleil en a profité là pour vraiment se montrer. Oui, le reflet sur la mer, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si vous en profitez à travers la vidéo. Et donc, alors que depuis déjà un certain nombre d'années, la vie me reflétait de plus en plus extérieurement l'équilibre que j'avais trouvé à l'intérieur de moi, et donc tout paraissait de plus en plus stable. Il y avait vraiment une croissance personnelle intérieure qui se reflétait à l'extérieur. Et pourtant, eh bien, après toute la période des confinements, du Covid et tout ça,
eh bien, la vie m'a complètement bousculé. Là, j'ai eu plus de 3 ans où j'ai été bousculé dans tous les domaines. Il y a eu énormément de changements dans ma vie à de nombreux niveaux. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi je vivais tout ça. En même temps, je me doutais bien que c'était une phase de transformation. Et ça poussait vraiment, on pourrait dire, la part humaine dans ces retranchements. Donc je voyais à quel point mon humain, on pourrait l'appeler comme ça, était bousculé. Et en même temps, je conservais le contact, bien sûr, avec cette part de moi sereine, tranquille, qui me permettait d'avancer au cœur de la tornade. Et tout ce que cela m'a montré, c'est que tant qu'il y a des choses stables dans notre vie, forcément notre part humaine, notre mental ego va y trouver une forme de stabilité à laquelle s'accrocher. Si bien qu'il y a encore une part de nous qui est tournée vers l'extérieur. Alors que la véritable stabilité ne peut être qu'à l'intérieur. Et même si ça, je l'expérimentais déjà, il y a une autre part de moi, la partie plus humaine, on va dire, qui était encore tournée vers l'extérieur. Là, par exemple, comme vous le voyez sur la vidéo, je suis assis sur des rochers. Donc à l'échelle de la nature, à l'échelle des temps géologiques, les rochers évoquent quelque chose d'immuable, quelque chose d'impermanent, une stabilité qui est toujours présente. À l'échelle d'une vie humaine, eh bien on a des choses comme ça quand elles sont dans notre vie depuis un certain temps, et ça peut aller très vite, hein, ça peut se jouer en quelques mois, 1 an, 2 ans. Eh bien ces choses vont représenter une forme de stabilité. Ça peut être un travail, hein, regardez le nombre de gens qui aspirent à un CDI. Hein, ça va symboliser la stabilité. Des relations amicales qui perdurent dans le temps, une relation sentimentale qui commence à durer, à se construire. Et là, tout d'un coup, il y a une part de nous qui s'accroche. Donc l'idée de stabilité implique une notion de durée. C'est quelque chose qui a commencé dans le passé et qui perdure toujours dans le présent. Vous voyez, ça nous renvoie au passé. Sans passé, on ne peut pas avoir cette impression de stabilité. Quelque chose qui n'existe qu'à un instant T, ça ne nous paraît pas stable. Par contre, quelque chose qui existe à un instant T et qui existait déjà avant, eh bien là, il y a cette notion de stabilité, d'immuabilité, et il y a une part de nous qui va y trouver une forme de réconfort. Or, si vous êtes intéressé par cette vidéo, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'importance du moment présent, de l'importance de s'ancrer dans le présent, puisque c'est le seul instant qui existe vraiment, c'est le seul moment éternel où vous allez pouvoir, dans lequel vous allez pouvoir vous ancrer. Il n'y a que dans l'instant présent que vous allez pouvoir connecter votre essence, puisque seul l'instant présent est réel. Le passé et le futur ne pouvant être expérimentés que comme des formes d'abstraction. Bien sûr, comme vous le savez, vous ne pouvez pas vivre le passé, vous ne pouvez pas vivre le futur. Seul le présent existe. Alors, si vous expérimentez des phases de chaos, si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement dans votre vie, si vous avez l'impression que vous ne savez plus trop à quoi vous raccrocher, eh bien sachez que c'est tout à fait normal. C'est la seule possibilité que votre mental ego lâche
ces supports, lâche ces attachements, arrête de s'accrocher à quoi que ce soit, arrête de trouver des points de support qui paraissent immuables mais qui n'ont rien d'immuable puisque à l'extérieur il n'y a rien d'immuable. Seule votre essence est immuable et votre support, votre fondation, c'est à l'intérieur de vous que vous allez la trouver. Donc je vous invite à observer, je dirais même à dénicher les endroits de votre vie où vous vous accrochez encore. Ce qui semble comme des rochers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous agripper. Alors je ne dis pas que ces rochers vont devoir disparaître de votre vie. Je ne dis pas que vous allez devoir virer ces choses, ces situations, ces personnes de votre vie. Non, pas du tout. Ce que je vous invite à faire, c'est justement de voir en quoi vous vous accrochez à tout cela, afin de lâcher les attachements et afin de retrouver votre vrai support à l'intérieur de vous. Plus vous allez vous supporter vous-même, plus vous allez trouver vos fondations en vous-même, et moins la vie aura besoin de nettoyer l'extérieur, puisque vous ne vous y accrocherez déjà plus. Et si jamais la vie les nettoie, vous serez en mesure d'y faire face avec le plus de fluidité possible, de vous adapter pleinement aux changements, au meilleur que la vie prévoit pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, inspiré, et puis je vous dis à très vite. Au revoir.